Konnichiwa. Salut à tous, je m'appelle Simon Oko, j'ai 25 ans. Je fais partie de la promo 2020 de l'EIGM et j'habite en ce moment au Japon, à Kitakyushu, où je fais un double diplôme en génie des matériaux avec l'Institut technologique de Kyushu. Alors, étant ancien d'origine, j'ai passé mon bac au lycée polyvalent Stanislas et j'ai enchaîné avec une prépa pendant 3 ans pour pouvoir continuer le sport de niveau que je pratiquais, le patinage artistique. Donc j'ai intégré le CBP, la prépa des INP de Nancy, juste avant de rentrer en 3e année à l'EIGM. L'enseignement au CBP que j'ai reçu était très pluridisciplinaire. C'est vraiment ce côté touche à tout qui m'a beaucoup intéressé et dans lequel j'avais envie de m'investir pour mon enseignement supérieur et après ma carrière. Et c'est pourquoi j'ai essayé de trouver une école en rapport avec le domaine des matériaux. Parce que les matériaux, quel que soit le domaine qui nous intéresse, l'architecture, les matériaux de construction, l'automobile ou l'aérospatiale, tout ce qui est sport ou application médicale, il est très facile de se raccrocher à quelque chose qui nous intéresse. Et sur le plan sportif, j'ai eu l'occasion en tant que sportif de haut niveau de participer à beaucoup de compétitions internationales. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des personnes de milieux différents, qui parlaient des langues différentes, de cultures différentes. Et j'ai vraiment développé ce goût de la culture internationale, le goût de l'apprentissage des langues étrangères. Et j'avais envie de retrouver ça dans mon école. J'avais envie que mon école mette un point important sur l'ouverture internationale en tant qu'ingénieur. Et si beaucoup d'écoles d'ingénieurs en France proposent un super cursus au niveau du génie des matériaux, je pense que l'EIGM c'est vraiment la seule qui puisse se vanter de cette ouverture internationale et de cette facilité avec laquelle on peut étudier à l'étranger. Alors, j'ai décidé de partir en Suède. En tant que patineur, j'avais pas grande crainte pour le côté basse température, mais c'est tout simplement un pays que j'avais envie de visiter. À l'ULEO, j'ai continué l'étude des matériaux, cette fois spécialisée dans les composites, notamment à matrice polymère et les biocomposites. Ça m'a permis d'être en lien avec beaucoup d'étudiants étrangers dans du travail d'équipe sur des projets d'études de composites pour l'aérospatiale par exemple. D'un point de vue académique, je dirais que ce qui a le plus changé entre l'EIGM et l'université de l'ULEO, c'est le travail en autonomie. Disons qu'on avait beaucoup moins de cours en présentiel en Suède, par contre plus de travail personnel à fournir et beaucoup moins d'encadrement de la part des enseignants. Je dirais que la plus grande différence culturelle, c'est se jouer au niveau de la communication. Surtout par rapport aux cultures latines du sud de l'Europe, la communication est beaucoup plus difficile. Les Suédois sont très serviables et très agréables, mais très secrets. Donc c'est une espèce de gymnastique de l'esprit pour essayer vraiment de comprendre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent vraiment. C'est pas facile de s'intégrer, ça demande beaucoup de patience et de volonté. Mais personnellement, c'est un exercice qui m'a beaucoup aidé par la suite parce que c'est vrai que la culture japonaise sur ce point-là est très semblable. La décision de partir au Japon s'est faite tout d'abord parce que j'ai toujours été intéressé par la culture du pays, mais aussi parce que les différentes expériences que j'ai vécues en Europe m'ont permis d'être en contact avec des gens qui ont une culture différente certes, mais qui est quand même très proche de la culture française. Disons qu'on reste dans un cadre européen. Et j'avais vraiment envie de passer le cap, de monter au niveau supérieur et d'essayer de voir si j'étais capable de m'adapter dans un autre pays complètement différent. Je réalise un double diplôme avec l'université technologique de Kyushu, spécialisé dans les biomatériaux et les matériaux pour les applications médicales. Alors en gros, pendant mon stage de recherche, que je fais tout au long de mes 2 années de master, j'étudie les propriétés des différents matériaux qui sont capables d'engendrer la création de nouvelles cellules osseuses par l'intermédiaire de composites à base polymère. Et mon objectif, c'est de les rendre plus résistants, plus semblables à la composition de l'os pour pouvoir les utiliser comme prothèses dans un avenir prochain, je l'espère. Pour ce qui est de la différence culturelle entre la France et le Japon, je pense qu'il me faudrait 2 heures de vidéo pour vous faire un listing complet. C'est un autre mode de vie, c'est incomparable. Mais ce qui est sûr, c'est quelque chose d'inoubliable et de très enrichissant. Et je vous dirais simplement de venir, d'expérimenter par vous-même si vous en avez l'occasion. Et de manière générale, si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, vivre pour quelques mois ou quelques années, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qu'il faut tenter, surtout en ce moment, pendant les études. Quand on est étudiant, on est assez flexible, on n'a pas d'attache particulière et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut tenter l'expérience.